Bonjour, mon nom est Jean-Paul Michon, donc je suis astrologue au Québec. Et puis, donc si vous venez d'ouvrir sur mon site web cette vidéo, eh bien, je tiens à vous parler de mon dernier livre qui s'appelle euh, les 5 couleurs de l'astrologie karmique. Et ce double zodiaque, en fin de compte, il intrigue beaucoup de monde. Moi, je sais que j'ai une clientèle de ce que j'appellerais des astrologues amateurs, c'est-à-dire des gens qui ont étudié l'astrologie sérieusement, plusieurs années, mais comme ils me le disent, ils n'arrivent pas à se reconnaître dans leur propre carte du ciel, et donc ils n'ont jamais osé faire le pas de faire des consultations. Puis il disait, si moi je ne me reconnais pas dans ma carte du ciel, comment est-ce que je pourrais conseiller des gens en consultation? Et en fin de compte, ça a été, ce questionnement, ça a été ma grande interrogation depuis que je fais de l'astrologie, que j'ai commencé à faire de l'astrologie. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sceptique au niveau de ce que je peux raconter aux gens, et je suis vraiment quelqu'un qui me remet en cause, je dirais, d'une façon systématique. Et donc, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, donc j'ai pris des cours aussi d'astrologie, moi je me souviens que je m'amusais à monter des cartes du ciel à la mitaine, comme on faisait autrefois. Et puis, les gens pour qui je faisais ces cartes du ciel, je leur posais la question à savoir, moi je vois Mars dans telle configuration dans votre carte du ciel, est-ce que ça décrit ça, est-ce que c'est bien vous, machin, etc. Donc je voulais vraiment apprendre dans les livres, mais en même temps avoir des réponses des gens pour qui je regardais les cartes du ciel. Et de fil en aiguille, j'ai fini par me faire une certaine expérience, autant dans les livres que dans les réponses que les gens pouvaient me faire. Et il arrivait un moment où l'astrologie a pris le dessus, où j'ai voulu m'installer à mon compte. C'est comme ça que je suis arrivé au Canada en 1987, après avoir exercé la profession d'architecte en France. Et donc l'astrologie m'attirait plus que l'architecture. D'ailleurs, avant de faire architecture, j'avais fait des études de psychologie à la faculté de Poitiers aussi, parce que j'étais attiré par la connaissance de l'individu, des êtres humains. Et donc, quand je suis arrivé à Montréal, très rapidement, j'ai rencontré donc le milieu astrologique du Québec, et j'ai rencontré un monsieur Lionel Chaillet qui, à l'époque, m'avait demandé mon signe et mon ascendant. Je lui ai répondu, donc, Gémeaux ascendant Bélier, avec une conjonction Soleil-Mars, et il m'a dit, mais toi, t'es pas ascendant Bélier, qui m'a dit, toi, t'es ascendant Poisson. C'est un monsieur qui faisait de la chiromancie, en plus, lire dans les lignes de la main, et il me disait, avec les mains que tu as, t'es plutôt ascendant Poisson. Et ça, tout de suite, ça m'a tout de suite fait sursauter, parce que je me suis jamais senti ascendant Bélier, mais plutôt ascendant Poisson. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été euh, très sensible à la souffrance des êtres humains, à l'injustice, aux gens qui sont dans la misère, dans la souffrance, etc. Donc ça ne correspondait absolument pas à un ascendant bélier. Et donc, j'ai juste changé mon heure de naissance à cette époque-là. C'était en 1987, pendant un certain temps. Et puis, à un moment donné, quelques temps plus tard, très rapidement après, j'ai eu en consultation un Français qui connaissait donc son heure de naissance avec précision, et qui était lui aussi Gémeaux, ascendant Bélier. Et alors là, la première chose, ça a été de lui demander est-ce qu'il était plein de compassion, euh, est-ce que c'était quelqu'un qui vouait sa vie à rendre service aux autres, à soulager la souffrance des gens. Il m'a dit, mais c'est tout à fait moi. Alors là, je me suis dit, mais je ne vais pas changer l'heure de naissance de tous les ascendants béliers pour les faire arriver ascendant poisson. Et donc j'ai pensé que dans nos logiciels,
Aureas à l'époque, on avait un onglet sidéral. Et puis il m'a fallu juste de cliquer sur l'onglet sidéral pour arriver à avoir ma carte du ciel avec un ascendant poisson en respectant mon heure de naissance. C'était donc avec la précession des équinoxes. Alors j'ai commencé à travailler de cette façon-là pendant un certain temps, jusqu'au moment où avec des très très bons résultats, parce que le sidéral fonctionne mieux que le tropical. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir sur pourquoi il y avait deux systèmes, un tropical puis l'autre sidéral, et j'ai commencé à faire des recherches statistiques, parce que dans le logiciel d'Aureas, on a une fonction statistique qui permet dans un fichier donné d'aller sortir certaines configurations, puis d'aller chercher les cartes du ciel. Et puis, je me suis mis à penser que les deux gouverneurs, que ce soit tropical ou sidéral, pouvaient avoir une interaction intéressante à observer dans les cartes du ciel qui mériterait notre attention. Et donc, par exemple, comme pour les ascendants bélier, poisson sidéral, j'ai trouvé la carte de Robert Badinter, ministre de la Justice en France, qui avait été à l'origine de l'abolition de la peine de mort. Et ce monsieur-là avait une opposition Mars-Neptune dans sa carte. Et là, je me suis dit, mais Mars-Neptune, c'est la pleine lune, c'est une hypersensibilité. Et puis là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière ça. Donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu, puis je me suis rendu compte assez rapidement que les aspects qu'on connaissait en astrologie, c'est-à-dire la conjonction, sextile, trigone, carré, opposition, ben, ça limitait un petit peu la possibilité d'interaction entre deux planètes qui se courent après autour du zodiaque. Et donc, dans le cas de Mars-Neptune, par exemple, ben Mars tourne en 2 ans, Neptune en 150 ans, et donc il est fort possible que Mars fasse des aspects dans chaque signe avec Neptune régulièrement. Et donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu dans la biographie des aspects astrologiques, et j'ai trouvé donc un livre qui a attiré mon attention plus que les autres, c'est le livre de Bill Tierney, La dynamique des aspects planétaires, dans laquelle il expliquait donc toutes les lois de Kepler et tout le potentiel qu'il y avait au niveau des aspects. Alors il en fait un super beau discours. Toutefois, à cette époque-là, son livre a été édité dans les années 80, c'était très difficile de vraiment faire des observations assidues sur tous ces aspects-là parce que les ordinateurs n'étaient pas encore développés, puis on émettait juste des hypothèses. Alors j'ai demandé à Francis Anthony de Aureas s'il avait la possibilité de me programmer ces aspects mineurs donc dans la carte du ciel afin qu'on puisse les observer dans la carte du ciel. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et je me souviens très bien que quand j'avais commencé à programmer ce que j'appelle les aspects de talent, là, il y avait, j'ai reçu en consultation un premier client qui avait un super bel aspect de talent pour l'écriture. Puis j'étais tout fier de lui dire, ah, vous avez un aspect de talent pour l'écriture. Puis il dit, non, non, je n'ai pas d'aspect de talent pour l'écriture. Alors, je dis, mince, je me suis planté. C'est dommage. Alors, on continue ma consultation. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée de lui poser la question d'une autre façon pour voir un petit peu quelle serait sa réaction. Puis je lui dis, mais on était au Québec, j'ai dit à propos de talent d'écriture, j'ai dit quand vous promenez à l'automne dans les bois, dans les magnifiques forêts canadiennes, et puis que les érables forment toutes sortes de couleurs, en fonction de la température, ça prend toutes sortes de couleurs, c'est totalement magnifique. Je lui dis, est-ce que vous n'auriez pas, à cette occasion, le goût d'écrire sur ce que vous ressentez à l'automne? Et puis là, il me répond, il me dit, je peux écrire une centaine de pages là-dessus, mais il n'y a rien là. Alors là, j'étais assez interloqué là-dessus. Puis j'ai dit effectivement, le rien là, c'est ça qui est le plus important à retenir, parce que les gens, effectivement, qui ont des talents, eh bien, il n'y a rien là. Ils sont nés avec. Ils ne savent pas que c'est du talent. Ils ne savent pas que les autres ne les ont pas. Et donc, de fil en aiguille, j'ai développé ces observations depuis toutes ces années. J'ai fini par monter des tableaux pour analyser les aspects.
j'ai travaillé sur les orbes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interaction entre les différentes familles d'aspects. Et puis j'ai fini par mettre des couleurs, c'est-à-dire que ce qui se passait, par exemple dans le cas de notre Mars-Neptune, eh bien la superposition Poisson sidéral Bélier, eh bien pouvait prendre 5 couleurs différentes en fonction des 5 catégories d'aspects que j'avais faites. Et donc je m'amusais moi à barbouiller mes cartes du ciel avec des feutres jusqu'à un moment donné où j'ai fait une conférence là-dessus et j'avais envoyé des photos des cartes que j'avais fait agrandir. En grand format pour la conférence. J'avais envoyé des photos à Francis Anthony à Paris, qui m'a dit, mais tu sais que tu peux te programmer ça sur l'ordinateur, ces couleurs. Et puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Il a mis un petit peu de temps pour le faire, mais je pense qu'en septembre 2011, j'ai eu droit à ces couleurs sur le zodiaque. Et alors c'est devenu encore une autre étape dans l'observation du double zodiaque en couleurs, parce que quand on, quand on les apprend instantanément, ces cartes-là, ben, on n'a pas le sens aigu d'observation comme je peux l'avoir maintenant, parce que quand on se balade dans les cartes comme ça, voilà, eh bien, des cartes, donc, il veut trier le fichier, lui, évidemment, comme par hasard. Voilà. Les cartes peuvent donc prendre toutes sortes de couleurs, vous voyez, et donc ça devient extrêmement rapide à analyser, à observer. Et donc, ben, de fil en aiguille, donc j'ai affiné mon jugement, mon expérience sur des aspects, sur toutes sortes d'affaires, et j'en suis arrivé à écrire ce deuxième ouvrage, donc sur les 5 couleurs de l'astrologie karmique. Et pour bien répondre, comment dirais-je, aux astrologues, parce que les gens, au début, ils disaient, mais c'est compliqué ce double zodiaque avec 33 aspects mineurs, c'est compliqué de faire la synthèse de tout ça. Alors qu'en fin de compte, comme je l'explique dans le livre, c'est devenu beaucoup plus simple, parce qu'en fin de compte, grâce à mon livre, on ne s'intéresse plus à l'aspect technique du double zodiaque, mais on va directement lire seulement les couleurs. Et donc, par exemple, si on sait qu'on a une maison 9 colorée en bleu, avec une superposition scorpion-sagittaire, eh bien, on va avoir les réponses qui sont décrites dans le livre. Et donc, on n'a pas à se poser la question, c'est quoi les aspects, c'est quoi machin, c'est tout compliqué. Le logiciel, il nous sert tout ça directement et l'analyse est faite, toute l'interprétation est faite directement par ce livre-là. Donc j'imagine qu'à court terme, ce livre-là, donc les 5 couleurs de l'astrologie karmique, ça va devenir la Bible de beaucoup d'astrologues. Et déjà, ceux qui avaient lu le manuscrit ne peuvent plus s'en passer. Alors je vous recommande de le lire et puis de me poser des questions. Vous trouverez sur mon site web donc la façon de me joindre. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions qui vous semblent importantes. Et puis prenez le temps aussi de regarder plusieurs cartes du ciel. Ne vous contentez pas de lire votre propre carte du ciel, parce que souvent, euh, quand des astrologues m'écrivent pour me dire dans ma carte du ciel, je ne comprends pas ce qui se passe, je leur explique qu'une technique, ça ne s'observe pas sur une seule carte, mais sur plusieurs cartes. Donc, prenez le temps d'aller regarder un certain nombre de cartes avant de porter un jugement. Alors, ben, bonne chance dans la découverte de ce double zodiaque, et puis j'entends de vos nouvelles. À bientôt.